Les paysages funéraires racontent une histoire, une vision du monde. La façon dont on voit le monde a une répercussion immédiate sur la façon dont on s'en occupe. Et de ce point de vue, les espaces et les pratiques funéraires sont des révélateurs puissants des cosmogonies sur la planète. En France, la mort laisse une trace en dur, un lotissement cadastré, une ville à part. On appelle cela un cimetière. Du grec koiméterion, le lieu où l'on dort. Dans cette vidéo, nous parlerons d'un sujet universel qui nous concerne tous, mais qui est souvent entouré de tabous et de silence. Il s'agit de la mort. J'ai choisi le milieu du funéraire comme thème de mon projet de fin d'études, et j'aimerais à travers celui-ci repenser les pratiques et les espaces funéraires pour favoriser une approche plus inclusive, durable et sensorielle de la mort. Pour cela, je me suis tout d'abord intéressée à tout ce qui gravite autour de l'univers du funéraire, à son histoire et aux pratiques et espaces actuels. D'ailleurs, c'est François Michonnerard, consultant funéraire et membre de l'association Homo Sapiens, qui nous en parle. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'attention au corps, elle est relativement récente. Les premiers vrais cimetières, c'était au moment de Napoléon, qui a créé les premiers vrais cimetières avec des règles organisées. Rapidement, le cimetière est devenu quelque chose de symboliquement important, puisque on a eu un bouleversement à ce moment-là. Les bourgeois de l'époque, qui n'avaient pas les châteaux et les antécédents des nobles, se construisaient des mausolées, des chapelles, etc. pour exister. Et à la fin du XIXe siècle, il y a eu une deuxième loi, ça a été la liberté des funérailles. Tout majeur en état de tester peut décider des modalités de ses funérailles, religieuses ou non religieuses, inhumation ou crémation. En France actuellement, on a deux modes de sépulture autorisés, c'est l'inhumation ou la crémation, avec un fort développement de la crémation. Je me suis également penchée sur les rites funéraires et leur rôle, et selon François, il y a 4 fonctions principales. La première est d'assigner une place physique au corps pour protéger les vivants des infections. Crucial à une époque où les maladies infectieuses étaient une des premières causes de mortalité. La deuxième fonction est d'attribuer une place symbolique au corps. Jean Cocteau disait « Le tombeau des morts est le cœur des vivants ». Les proches ou les défunts ont besoin d'attribuer une place au corps qui leur fait écho et qui leur est cher. La troisième est de rétablir un ordre social qui a été perturbé par la disparition d'un proche. Martin Julier-Coste, sociologue et spécialisé en sociologie du funéraire, dit que ce rassemblement des vivants autour du mort participe à réaffirmer la continuité du groupe. Enfin, la quatrième fonction des rites funéraires, notamment la cérémonie, est d'offrir un dernier moment solidaire avant un cheminement très solitaire dans le deuil. Quand on pense au milieu du funéraire, enfin, si on y pense, on peut se poser plusieurs questions. Combien cela coûte de se faire enterrer? Quelles sont les démarches administratives à suivre? Comment on gère l'héritage? Quelles sont les options écologiques? Est-ce que j'ai peur de la mort? Qui gère un cimetière dans une ville? Il y a beaucoup de questions sans réponse ou auxquelles on ne répond que lorsqu'on se retrouve confronté à la mort. Le marché français est très fermé. C'est un marché à 2 milliards par an à peu près. Tous les ans, c'est quasiment tout le temps la même chose. Okay. Mais les gens vieillissent de plus en plus. Mais donc, à voir sur le temps. En gros, un fabricant, il va faire une pierre à 300 €. Et ben, le revendeur de la pompe funèbre va la mettre à 3 000 €. Du coup, tu disais tout à l'heure que la matière première vient de Chine. Chine ou Inde. En général. Je crois qu'en moyenne, une cérémonie en France, donc tout compris, c'est 5-6 000 €. Ouais. Donc c'est-à-dire que tu as un tiers du prix qui est le monument. Après, le reste, ça va être les services, la crémation, le cercueil, tout ça. Ça n'a pas de sens, c'est trop cher. Ouais. Et tu ne le maîtrises pas, tu peux pas le savoir. Et oui, la mort représente un coût financier élevé. Les démarches administratives associées sont également coûteuses en temps et en argent, notamment la gestion du patrimoine immobilier et culturel du défunt. Anticiper ces démarches facilite grandement la tâche pour les proches, d'où l'importance de faire son testament, de faire du tri chez soi ou encore d'exprimer ses dernières volontés. Malheureusement, toutes ces actions sont contraintes par le simple fait que la population a peur de la mort. J'ai rencontré divers acteurs et découvert des outils qui aident à briser ce tabou et à adoucir et faciliter ces démarches. En octobre dernier, j'ai assisté à un café mortel aux Ateliers du Vent, organisé par la coopérative funéraire de Rennes. Plus généralement, il faut savoir qu'un café mortel est un temps d'information convivial sur la mort, tenu dans un bistrot, un bar ou un café. Il y a souvent des intervenants comme des paysagistes, des anthropologues, des économistes ou encore des artistes et des philosophes. Ils partagent leurs perspectives et enrichissent des échanges avec le public.
J'ai assisté à celui qui parle de la mort en musique, quand les sons résonnent avec les âmes, avec comme intervenants Élie Guillou et Gilles Riot, qui sont des musiciens et des officiants funéraires. Vite en vapeur, je volerai, en volute m'évaderai, ma bouche à ses baisers offerte. En flamèche je fuserai, en jet de flamme jaillirai, ma bouche à ses baisers offerte. J'ai eu également l'occasion d'aller à la coopérative funéraire de Rennes. Quand j'y suis arrivée, il y avait Isabelle Georges, la présidente, Marine Frugès, designer et artiste, ainsi que Julie Lafargue, conseillère funéraire. Donc là, c'est l'espace où vous accueillez... Premier accueil. Ouais, Info, les gens qui veulent de l'info sur les coopératives, les étudiants, les gens qui vont bien, qui n'ont pas perdu un proche. Et puis les temps collectifs, quand on prépare à beaucoup de monde, c'est ici. Ça, c'est notre espace des défunts. C'est tout plein d'objets qui ont appartenu aux défunts qu'on a accompagnés. Donc les gens viennent après les funérailles déposer un objet dans ce lieu. On aime bien qu'il y ait un peu les défunts avec nous. Et donc ici, l'idée, c'est qu'on suggère qu'en fait, reprendre le pouvoir, ça veut dire amener des choses qui nous appartiennent plutôt que d'acheter des trucs aux pompes funèbres. Donc les tissus sont un exemple. Ça, c'est des tissus qu'on nous a donnés, des draps. Mais plutôt qu'acheter des registres de condoléances, on a tous des carnets chez nous. Et ben, ramener un carnet plutôt qu'acheter un registre de condoléances. Okay. En fait, à tous ces endroits-là, avec les éléments qu'on va apporter, on va évoquer la personne. Mais c'est plus que de la personnalisation. C'est l'idée de créer du lien au travers ces choix-là. Comme quand on personnalise un cercueil, ce qui est important, c'est qu'on a été tous autour du cercueil, qu'on a parlé de la personne et qu'on était ensemble. Qui nous semble le plus important, c'est plus la démarche que le résultat. Parlons maintenant des enjeux écologiques liés à la mort. Est-ce que mourir, c'est écolo ? Bon, clairement non, en tout cas pas dans les pratiques actuelles. Aujourd'hui, nos méthodes ont un impact significatif sur le vivant. Par exemple, l'inhumation avec caveau libère 833 kg de CO2, tandis que la crémation émet des polluants dans l'atmosphère. Le sol des cimetières est souvent pollué, bétonné et compacté par les monuments funéraires. Et sans oublier la thanatopraxie, qui inclut l'injection de 6 litres de formol pour remplacer le sang et donner au corps un aspect plus vivant lors des cérémonies et des visites. Ce formol finit par se retrouver dans le sol ou par être brûlé. Selon un sondage réalisé par Humo Sapiens et la Maïf, 73% des Français souhaiteraient une mort plus écologique. Il existe justement une pratique plus respectueuse du vivant, la terramation, aussi appelée humusation. J'ai rencontré Pierre Berner, président de l'association Humo Sapiens, qui nous a partagé les valeurs et les inspirations derrière cette nouvelle pratique. Cette association travaille à développer la terramation en France, en sensibilisant le grand public et en faisant du plaidoyer pour cette cause. Ce qui m'a animé à lancer ce projet il y a presque 5 ans maintenant, c'est vraiment cette idée d'avoir quelque part un peu peur de l'avenir qu'on nous dessine, voilà, et tous les scénarios un peu catastrophes, et de se dire quelle est la société qui, toi, te fait rêver, celle de la régénération vivante, de l'intégration dans les cycles du vivant. Donc en fait, la source d'inspiration, elle vient tout simplement des sols naturels, où par gravité, les matières organiques tombent sur le sol et viennent nourrir les tout premiers centimètres du sol. Il y a toute la microfaune présente dans les tout premiers centimètres qui vont se nourrir de cette matière organique morte, qui vont la dégrader, la transformer en une terre très riche en nutriments, qui s'appelle l'humus, qui va elle-même nourrir les racines des plantes, favoriser la croissance des végétaux et boucler ainsi le cycle du vivant. Et l'idée, c'est de se dire pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer de ce processus naturel pour en faire un mode de sépulture, pour permettre à des corps d'être transformés en humus, et au-delà, transformer des tombes en arbres, voire des cimetières en forêt. L'idée derrière la terramation, c'est de se dire que ce mode de sépulture pourrait contribuer à régénérer nos sols, à donner du sens à la mort et à ouvrir de nouveaux imaginaires de société. Elle est légale dans certains États des États-Unis et commence à se développer en Allemagne et en Belgique. Cependant, elle n'est pas encore autorisée en France. J'ai eu également la chance de m'entretenir avec Lucille Milliard, créatrice du podcast La mort tout un art. Lucille part à la rencontre d'artistes qui traitent du sujet de la mort dans leurs œuvres et des personnes qui travaillent dans le milieu du funéraire qui font de leur métier tout un art. Je mets en lumière les initiatives qui justement sont moins courantes peut-être. Et donc je vais pas dire ça c'est pas bien. Plutôt dire vous voyez il y a d'autres choses et de montrer toutes les possibilités. Moi, j'ai quand même cette impression que la nouvelle génération qui arrive aussi porte des valeurs écologiques. Et de fait, ce qui est proposé là ne convient pas vraiment aux valeurs écologiques. Pareil, tu parlais des cimetières où il y a moins de place. Ça, pour le coup, c'est vraiment un sujet politique au sens, c'est un sujet de société.
Ce qui pourra soutenir ces projets-là, c'est bien dans chaque commune, les habitants et puis les élus, quoi. Dans les rites musulmans et les rites juifs, normalement, le corps doit être enterré dans un linceul, ce qui n'est pas possible en France. Et ils s'adaptent. Et donc, c'est comment aussi les religions font en fonction de la législation de la société dans laquelle elles vivent. Ouais. Et la terramation, pour moi, peut-être que ça conviendra finalement à des croyances religieuses. Pour enrichir notre compréhension des pratiques religieuses et des nouvelles tendances face à la diminution du christianisme en France, j'ai rencontré Thérèse Lefebvre, accompagnatrice des familles en deuil et spécialiste dans la préparation des enterrements chrétiens. Quand j'ai commencé, donc ça fait un certain nombre d'années, les gens, ils avaient encore une culture religieuse. Ouais. Maintenant, qui c'est Luc, qui c'est Mathieu, qui c'est... On est obligé d'expliquer aux gens comment ça se passe dans l'église. Ça se fait un peu au fur et à mesure. Ouais. Il y a des choses qu'on faisait avant. Par exemple, on ne mettait jamais de musique laïque, si on peut dire. Il n'y avait pas de Johnny Hallyday, ni de Claude Nougaro. Tout dépend aussi du prêtre qui est plus ou moins ouvert d'esprit sur l'adaptation des pratiques. Même les diacres, il y a des diacres qui sont très ouverts et il y en a d'autres qui sont moins ouverts. Autrefois, on ne voulait pas la crémation parce que c'est de la cendre. Ouais. On enterrait les corps parce que les corps allaient ressusciter. La réflexion a été faite que de toute façon en terre c'est un tas de poussière. Les cendres c'est un tas de poussière. Ouais. Donc que ce soit l'un ou l'autre, il y aura la résurrection. La semaine dernière, l'humusation, je t'aurais dit moi c'est pas mon truc. Mais là, je crois qu'on va encore changer notre façon de voir les choses. Pendant notre conversation, Thérèse m'a recommandé d'aller voir le cimetière des Ormeaux à Paramé à Saint-Malo. J'ai été vraiment surprise et bouche bée de découvrir l'existence de ce type de cimetière si près de chez moi. Il n'y avait aucune tombe qui se ressemblait. Chacune avait sa spécificité et représentait la personnalité du défunt. Je pense que c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'un changement des pratiques et des espaces funéraires était possible et que c'était déjà en marche. C'est juste que peu de monde a accès à ces informations. J'ai réalisé qu'il y avait de nombreuses démarches innovantes qui existaient parce que je m'y suis intéressée via ce projet. Mais le reste du monde, le commun des mortels, ne le sait pas. Du coup, je pense qu'on va se mettre au travail.